Dans son dernier livre, le chercheur Gilles Kepel s'intéresse à la montée de deux phénomènes. Vous faites le lien entre le djihadisme français et la poussée du Front National. Oui, effectivement, je crois que ce sont deux phénomènes. Alors, c'est bien sûr pas la même chose, hein, oui, mais deux phénomènes oui. qui participent un peu c'est un peu, comment dire en sociologie, congruence, qui ils se ressemblent. Revenons sur Daesh. Je vais revenir sur les liens. Entre Daesh et le Front, enfin les liens, pas les liens directs entre Daesh et le Front National, mais ce repli identitaire. Indignation de Marine Le Pen qui voit dans cette juxtaposition un dérapage. Sur Twitter, elle attaque Jean-Jacques Bourdin et diffuse ces photos que nous avons décidé de flouter d'exactions commises par Daesh. Ici, le corps d'un homme décapité. Très vite, Jean-Jacques Bourdin se défend de toute analogie. Nous n'avons jamais fait le parallèle, comme elle dit, entre Daesh et le Front National. Nous avons parlé de repli identitaire. L'affaire prend un tour politique. D'abord ce tweet de Manuel Valls. Monstrueuse photo. Madame Le Pen, incendiaire du débat public. Faute politique et morale, non-respect des victimes. Puis le ministre de l'Intérieur annonce à l'Assemblée que la publication de ces photos par Marine Le Pen ne restera pas sans suite. J'ai tout simplement demandé, conformément à ce que sont les procédures en vigueur, que la plateforme Pharos de la Direction centrale de la police judiciaire puisse se saisir de cette affaire comme elle le fait à chaque fois que ces photos sont diffusées, de manière à réserver toutes les suites qui doivent l'être. Juridiquement, Marine Le Pen n'a que très peu de risques d'être poursuivie. Ce qu'on vient de voir là, je veux juste... Attendez, on y vient. Le 31, vous y êtes aussi, parce que c'est avec vous qu'on passe le 31 décembre sur France 2. Et André Berkoff qui nous a rejoint, qui est journaliste et écrivain. Merci à vous. Et évidemment, ce sur quoi j'aimerais qu'on réagisse maintenant, c'est le sujet de Neil Latrousse, mais c'est surtout l'information, la guerre médiatique entre Marine Le Pen, les journalistes, et en particulier Jean-Jacques Bourdin. C'est avec vous, Laurent Neumann. Alors, la question, elle est ouverte, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Marine Le Pen ? Pourquoi on en est là? Alors d'abord, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord partir du point de départ. Et le point de départ, c'est que Marine Le Pen se trompe parce que Jean-Jacques Bourdin, en interrogeant ce matin Gilles Kepel, un islamologue, grand spécialiste du monde arabe, n'a jamais mis un signe égal entre Daesh et le Front National. En revanche, et c'était l'un des sujets importants de leur conversation, il y a bien un lien fait entre les deux parce que Daesh souhaite susciter un repli identitaire dans les sociétés qu'il frappe. Et ce repli identitaire, il se trouve qu'il est politiquement capté par le Front National. Mais ça ne veut pas dire que Front National et Daesh, évidemment, c'est la même chose. Et du coup, comme elle surinterprète ce qui s'est passé ce matin, elle surréagit aussi en publiant ces fameuses photos que d'ailleurs aucun média n'avait osé publier puisqu'elles sont publiées sur les réseaux sociaux, sur son compte Twitter, de façon non floutée. Bon. Alors il y a peut-être une explication qui est de l'ordre de la psychologie. Peut-être que Marine Le Pen, qui depuis dimanche soir explique qu'elle a gagné au fond dimanche, puisqu'elle a réalisé 6 800 000 voix, qu'elle a triplé le nombre de ses conseillers régionaux, en fait, peut-être que cette surinterprétation est proportionnelle à sa déception, parce qu'elle arrivait quand même, elle pensait remporter une ou plusieurs régions, ça n'a pas été le cas. Et puis il y a autre chose qui, sans doute, la déçoit terriblement, c'est qu'entre les deux tours, la dramatisation de ces élections régionales, l'appel à voter contre le Front National, eh bien, contrairement à ce qu'elle imaginait, il a fonctionné. Vous vous souvenez que pendant l'entre-deux tours, on a dit que 800 000 personnes de plus s'étaient portées sur les listes du Front National. Mais pendant ce temps-là, 3 200 000 se sont portés sur les listes qui s'opposaient au Front National. Donc il y a tout ça. Mais ce qui reste de cette journée, c'est, vous vous souvenez de ce qu'on a dit dimanche? On a dit qu'il fallait faire de la politique autrement. Eh ben, ce slogan, si j'ose dire, il s'applique à Marine Le Pen comme à tous les autres candidats. Et depuis quelques jours, c'est pas forcément le spectacle que donnent ces responsables politiques. Alors votre regard, Patrick Sébastien et André Berkoff. C'est exactement l'illustration de tout ce que je vous ai dit avant. C'est quoi? C'est de la télé-réalité. Il a dit ça, je vais répondre ça. Les gens, ils sont chez eux avec un souci de j'ai que 700 francs de retraite. Qu'est-ce que ça a à voir avec leur vie? Qui est ces petits trucs en dehors? Mais ce spectacle-là, ils l'ont tous les jours. Ça sera dégonflé dans 2 jours. Mais on a parlé de ça. Et les gens, et nos problèmes à nous, nos vrais trucs, vous nous en parlez quand? C'est juste ça que je veux dire. Bon, alors si je dis ça, c'est pas populiste. Non, c'est la réalité. André Berkoff. Oui, non, je crois qu'il faut quand même aller au-delà de l'histoire politique et des résultats des élections, etc. Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose, on sort de Jean-Jacques Bourdin, de Gilles Kepel et compagnie. Je crois quand même qu'il y a eu, effectivement, à un moment donné,
mise un peu en perspective Daesh Front National. Il y a eu ça. On ne peut pas dire qu'il n'a pas eu ça si le repli identitaire. D'abord, c'est absolument faux. Daesh, il n'est pas dans le repli identitaire. Daesh, il veut le califat. Il a expliqué très très bien le califat millénaire, la charia et l'application de la charia là où on peut. Bon, c'est pas du tout la même chose. Mais deuxièmement et surtout, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que évidemment chacun va avec les moyens du bord. Enfin, quand même, que je sache dans l'école juive de Hatzora, dans les rescapés du Bataclan, dans Charlie Hebdo, c'est quand même pas les gens du Front National qui sont allés tuer, massacrer et égorger. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose, moi, qui me gêne, et Dieu sait si je suis loin du Front National et de son idéologie, mais il y a quelque chose qui me gêne dans toutes ces récupérations politiques et que chacun s'indigne. Vous savez, ce que vous dites... Là, c'est la récupération politique, je comprends pas bien. Total. Écoutez, qu'est-ce qui fait Reposons la question. Qu'est-ce qui fait qu'en 2010, au régional, le Front National faisait 2 100 000 voix et qu'en 2015, il fait près de 7 millions de voix? Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Il y a le chômage, etc. Il y a l'identité, les questions identitaires, etc. qui jouent. Sûr, tout ça est on là. peut pas le nier. Oui, mais bien sûr, seulement l'identité que prône le Front National, c'est quand même pas du tout l'identité que prône Daesh. Il faut quand même arrêter de dire n'importe quoi. Justement, c'est parce que dans les voies du Front National, il y a un truc tellement simple. Il y a un truc tellement simple d'identification. Quand le Front National est exclu du dialogue politique normal, eh ben, tous ceux qui sont exclus dans leur vie se reconnaissent dans ce parti qui est exclu. Et moi, ça m'a coûté assez cher de vouloir normaliser, il y a des années de ça, et de dire arrêtez de taper dessus, arrêtez de dire ça, parce que vous fédérez avec eux tous ceux qui, dans leur vie, sont frustrés, ont des problèmes, etc. L'équation, elle n'est pas si compliquée que ça. Prendre le Front National. Exclu du débat. Comment? Le Front National n'est pas vraiment exclu. Non, mais il est toujours soupçonné de tous les mots. La preuve, qu'il est au centre. La preuve, non mais la preuve, Laurent, c'est que quand ils ont 2 députés, ils font 30 à 35%, ils ont 2 députés à l'Assemblée nationale. Je veux bien que c'est loi électorale. Ils font 8 millions de voix, ils ont 0 région. Ils ont eu 25 députés européens, des centaines mais on de les accuse de tous les mots. Les conseillers régionaux. Et aujourd'hui, on les accuse de tous les mots. Attendez. Moi, je les défends pas. On les accuse de tous les mots. Il y en a. Mais la caricature qu'on ne fait pas d'autres, ça se lit chez les gens dans la télé qui disent mais c'est pas normal. Alors une question, s'il vous plaît, parce que le temps passe quand même. Une question à chacun. Est-ce que vous pensez néanmoins, pour en finir avec ce sujet du Front National, je voudrais qu'on avance, est-ce que vous pensez que le plafond de verre contre lequel a encore buté là, dans ces régionales, le plafond de verre contre lequel ils ont buté dans ces régionales le Front National, est-ce qu'il peut craquer selon vous en 2017? Mais encore Patrick une Sébastien, fois, est-ce qu'on peut avoir Marine Le Pen en 2017? Encore une fois, ça ne dépend. Le Front National est créé par les autres partis, je suis désolé, et par l'inaction des autres partis. Ça ne dépend que de l'action des autres partis. Si les autres partis continuent à se foutre de la gueule du monde, etc., eh ben le Front National, évidemment, va monter. Qu'est-ce qu'on attend à gauche, à droite, dans la droite traditionnelle? Aujourd'hui, il semble évident qu'elle sera. Pour avoir la fermeté nécessaire, pour avoir les décisions nécessaires qui n'ont pas. Les autres, c'est facile. Ils n'ont même pas à secouer l'arbre. Ils ont juste à attendre en bas que ça tombe. Et juste, ça vous fait peur? Vous, en tant que citoyen, en tant moi, que père, en tant que citoyen, ça vous fait peur ce qui me fait peur en tant que citoyen, pour mes enfants, vu l'éducation que j'ai eue, c'est la fuite de l'humanisme. Moi, l'être humain, pour moi, passe en premier, et les sentiments, l'amour quand on m'imite. Tu sais, on fait oh putain, c'est que de l'amour. Je suis désolé, j'aimerais que les gens qui font ça mettent autant de couilles pour se moquer de ceux qui disent c'est de la haine. Je suis désolé, mais l'amour, l'entente, le respect, le droit à la dignité, tout ça, je pense que c'est des valeurs d'avenir. Vous nous l'avez dit, André Berkoff. Moi, je veux dire simplement une chose. Moi, je voudrais que vraiment on arrête cet étalage de foculisme institutionnalisé. Et quand je dis foculisme, je pèse mes mots. Je veux dire encore une fois un truc très simple. Où le Front National est un parti factieux, nazi ou fasciste qui veut renverser la République et on demande son interdiction pour défendre la République. Ou c'est un parti comme un autre, peut-être plus à droite, etc. Et on ne dit pas on va faire barrage. Je veux dire, ce côté de barrage qui consiste pour les gens de gauche à aller voter Estrosi et à aller voter Xavier Bertrand et autres, vous imaginez comment ils sont allés voter en vous bouchant le nez. Ouais. Bravo. Bravo pour la démarche politique. Bravo. Il y a plus d'un mot, attendez. Non, mais juste un mot, il y a les consignes des états-majors, vous pouvez les critiquer, je peux l'entendre, mais il y a les gens qui vont voter. Or, il se trouve que plus de gens sont allés voter contre le FN. Mais je suis d'accord, simplement arrêter cette espèce de dire ils ne sont pas dans le jeu. Ou alors interdisez-les.